gouvernement s'est avancé avec la même politique budgétaire que s'il était majoritaire. D'après Oxfam, la fortune des 53 milliardaires français a doublé depuis 2017, plus 220 milliards d'euros. D'après Challenge, les 500 plus grandes fortunes ont doublé leur patrimoine qui est passé de 20 à 40% du PIB. Mais la richesse nationale, elle, n'a pas doublé. L'accaparement s'est donc fait sur le dos de tous ceux qui produisent ces richesses, salariés, artisans, commerçants, indépendants, agriculteurs, patrons de PME, etc. Les conditions de vie reculent. Depuis 2017, avec 1 million de pauvres en plus, la France est même championne d'Europe de l'augmentation de la pauvreté. Le 49.3 existe pour résoudre une difficulté ponctuelle, pas pour contourner une absence durable et irrémédiable de majorité. Non, ce n'est pas la première fois. Dans le régime désinvolte et méprisant d'Emmanuel Macron, le passage en force n'est plus qu'une habitude, c'est une marque de fabrique. Répondre à celui du pouvoir d'achat, vous imposez une taxe sur les petits colis, une taxe sur les billets d'avion, une taxe sur les mutuelles ou encore une hausse du malus auto. Et en même temps, vous avez refusé notre proposition de baisser la TVA sur l'ensemble des énergies. Les ménages apprécieront. Pour répondre aux enjeux migratoires, vous faites le choix de ne rien faire. Et en même temps, vous avez refusé de commencer à mettre en place la priorité nationale que nous proposons. Les Français apprécieront. Toutefois, je suis étonné que le Rassemblement national s'oppose à ce budget et à cette surtaxe de 7 milliards, puisqu'il a voté avec la France insoumise 36 milliards d'impôts sur nos entreprises. Vous avez voté pour fiscaliser les pensions alimentaires, pour augmenter la charge fiscale sur nos médecins, pour inclure l'assurance vie dans l'IFI et pour revenir sur la réduction Madelin pour nos PME. Donc derrière les discours d'estrade, les slogans, la réalité des votes a parlé et chacun pourra vérifier chaque vote.